Il fut un homme qui évoqua un jour un massif montagneux, situé en plein milieu des Alpes. Exactement celui que toi et moi nous apprêtons à parcourir. Le hasard m'a mené à lire quelques-uns de ces mots, pendant l'unique nuit que j'ai passée dans un refuge, isolé de tout, comme déposé au centre d'une vallée, faite de rocs, d'eau et de vie. Ce massif des écrins est extraordinairement riche. De sa pauvreté, de sa nudité, de sa rudesse et de sa sauvagerie. Sa richesse est de procurer l'émerveillement. Il aide à naître, à grandir, à aimer et à comprendre, et il dit que certaines choses magnifiques, toutes simples et sans détour, existent, comme au premier jour. Un tel message ne peut être compris qu'en allant voir par soi-même, en redécouvrant les forêts et les sommets, et en acceptant de bon cœur les dangers et les merveilles qui s'y cachent. Aujourd'hui, je te propose qu'on fasse le premier pas vers cette redécouverte, qu'on accepte simplement l'invitation, et qu'on voit ce qu'il est possible d'en retirer. Oh les couilles! Oh les couilles! Ah c'est bon! Salut. Ah, je suis fatigué. Bon, il est 4 h du matin, mais il faut que je parte parce que j'ai 48 km à faire. Non, c'est pas vrai. Je suis dans un endroit magnifique là, absolument dingue. J'ai pas de plan aujourd'hui, pas de plan en particulier, juste je vais allumer la caméra et puis on va voir ce qui se passe. Mais je le sens bien, je sais pas pourquoi là, cette fois, tu vois, j'ai l'inspiration de la montagne. Je vais me préparer et puis on est parti. Donc là en fait, je suis parti pour une randonnée de 2 jours. Moi je vais t'emmener avec moi pendant cette randonnée, tu vois. Je me dis que j'ai de la chance d'être ici, puis que on a la chance d'avoir des caméras du futur et de quoi montrer ça au monde entier. Pourquoi s'en priver après tout? Je pourrais marcher là tout seul, ou alors je peux essayer de montrer un maximum de choses. Et moi ça me plaît cette idée là. C'est parti. Dès que l'on franchit les portes du parc, on ressent immédiatement... Quoi? Mais non, il n'y a pas de porte. Pourquoi tu voudrais qu'il y ait des portes? C'est une image. Pardon. On ressent immédiatement une force, une beauté et une dangerosité immenses, impassibles et permanentes. En fait, c'est un monde sur lequel nous n'avons pas le contrôle qui s'ouvre, et qui nous laisse entrevoir quelques-uns de ses secrets. Et malgré nos connaissances, nos moyens et la façon dont on maîtrise tout ce qui nous empêche de progresser, un tel lieu force l'humilité, attise la concentration et réveille des sensations enfouies au plus profond de nous-mêmes. En fait, on se sent plus vivant que jamais. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est écouter, autant en soi qu'autour de soi. Alors je te préviens, cette vidéo ne va servir à rien. Tu ne vas rien apprendre, tu ne vas pas développer quelque chose. Je ne compte rien construire, pas de pensée précise, pas de développement, pas d'idée, rien du tout. Mais alors rien du tout. Mais pourtant, on va avancer tous les deux, juste avec ces images. Et pourquoi on avancerait? Parce que là, on est plongé dans la nature, seul. Et qu'avancer, c'est changer. D'environnement, d'état d'esprit, d'idées. En fait, avancer, c'est imiter le vivant, qui n'est jamais identique, qui trouve toujours une solution, et qui fait juste pour faire. Alors quoi de mieux que d'imiter une telle propriété de la matière? C'est en cela que s'immerger dans le monde sauvage a du sens. On ne peut rien faire d'autre qu'avancer. Et là, je me dirige vers le lac des... J'ai oublié. Lac des Bêches, le lac des Tuiles, le lac de quelque chose. On verra bien quand on sera là-haut. 5 minutes later. Mais putain, faut le mériter pour aller. Faut le mériter ce lac là.
Ouh. Ah, la montée elle est hardcore. Ah, c'est chaud. Allez. T'es prêt à voir le lac des Bêches? Alors déjà, juge ma dégaine s'il te plaît. Bonnet, t-shirt, caleçon, pieds nus. Il y a un problème? Non. Absolument aucun problème. Il y a quelque chose qu'il faut que tu saches, c'est que j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais je suis très intrigué par le thème du confort et de l'inconfort. Un jour je ferai un truc dessus, mais bon, pour l'instant j'ai pas encore eu le temps. Mais là je suis dans un endroit où il y a de l'eau froide, parce que là il y a de la neige, l'eau est un peu froide, tu vois. Et je pense, j'aime ça moi, l'eau froide. Ça me met dans un état que j'aime bien. Là il y a du soleil, il y a de l'eau froide. Moi je suis on fire. Je pense que c'est un bon moment pour essayer. Non, tu ne trouves pas? Alors à ce moment-là, j'étais tellement hypnotisé par le décor et épuisé de la montée que j'en ai oublié de dire explicitement que ce que je comptais faire c'était me baigner. Mais bref, je me suis donc mis en quête d'une plage accueillante avec de la terre ferme et un endroit où poser mes habits au sec. Une fois que j'ai trouvé ce bonheur, j'ai pris un peu de temps pour me focaliser sur ce que je devais faire. Et puis... Allez, je peux le faire qu'une fois ça. Oh le passage des couilles. Oh les couilles. Oh les couilles. Ah c'est bon. Et voilà. Et là, on va vite se sécher. Ouh. Ah. Ben voilà. Pas mal quand même. Bon, je vais pas te mentir, le bain froid il a un peu picoté. Surtout à la tête en fait. Quand tu mets la tête dans de l'eau glacée comme ça te met dans un état de stress et d'éveil qui est assez impressionnant.
Après cette petite expérience, j'ai encore profité du lac, du fait d'être seul dans un tel endroit. Et puis, comme il paraît que toutes les bonnes choses ont une fin, même les journées comme celle-là, bah il a fallu commencer à redescendre. Qu'est-ce que je suis heureux de partager ce moment avec toi là, avec ta petite tête là. C'est pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Il a raison le gars qui parle à l'image, c'est pas mal du tout. C'est même incroyablement bien. Tellement bien que j'ai encore trop de choses à te dire et à te montrer. Alors je pense qu'il est plus sage qu'on poursuive ce petit voyage dans quelques temps. Mais pour en revenir au tout début, je crois bien que ce bon Gaston, il avait vu juste. Ce massif des Écrins est extraordinairement riche.